Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de transport d'une commune limitrophe de la métropole de Lyon. Il s'agit de Chasselet, 3000 habitants, situé au nord de Lyon. Depuis quelques semaines, un collectif d'habitants s'est organisé. Il s'agit de Mobilité Chasselet. Et justement, nous recevons Caroline Lenoir, qui est membre de ce collectif. Bonjour Caroline Lenoir. Bonjour Éloi. Alors merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le constat aujourd'hui que vous dressez sur les transports en commun de votre village? Où est-ce que ça bloque? Alors en fait, Chasselet est situé à environ 20 km de Lyon et de Villefranche. Nous sommes très peu desservis par les transports réguliers. C'est la ligne TCL qui passe à Chasselet. Et seulement 20% des bus de la ligne 21 vont jusqu'à Chasselet puis Saint-Germain-Mont-d'Or. 80% de ces bus s'arrêtent à Limonest-Cimetière. Et ne poursuivent pas donc jusqu'à Chasselet derrière. Exactement. Donc c'est très mal relié finalement. Est-ce que je crois que vous avez quelques témoignages d'habitants qui ne parviennent pas à relier facilement des communes qui sont vraiment pas très loin de Chasselet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors en fait donc le bus s'arrête 80% à Limonest-Cimetière. Donc la jonction entre Limonest, Lisieux, Chasselet, Saint-Germain est très compliquée. N'ayant pas d'autres bus réguliers, les jeunes sont amenés à faire du stop faute de bus, encore plus avec la pénurie de chauffeurs qu'on rencontre actuellement. Et beaucoup d'actifs doivent se rendre à Lyon ou à Villefranche en train avec la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or qui est à 5 km de Chasselet et se retrouvent confrontés à prendre leur voiture pour aller stationner à Saint-Germain avec des parkings qui sont saturés. Et, alors que c'est à 3 km, voilà, exactement. Et une ligne de bus permettrait de laisser la voiture dans le garage. Quoi. La ligne 21 fonctionnerait jusqu'à Saint-Germain. Ce serait facile de ne pas prendre sa voiture à l'heure où on demande de faire des efforts au niveau écologique. Oui, et vous parlez des adolescents, voilà, on sait qu'ils font du stop, il y a des dangers aussi sur ces routes. Donc ce sont très des routes fréquentées, c'est 5000 voitures je crois. Alors il y a 10 000 voitures jour et 670 camions jour. Donc c'est des routes accidentogènes, les jeunes font du stop, les personnes âgées amenées à aller voir leurs conjoints dans une maison de retraite ne peuvent pas s'y rendre puisqu'il faudrait prendre 2 ou 3 bus. Donc voilà, c'est compliqué. Oui, je comprends. Et alors on comprend vos revendications, c'est plus de bus, j'imagine. Tout à fait. Vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails? Donc en fait, on aimerait que cette ligne fonctionne de manière régulière et que du coup, on ait plus de transport dans notre commune qui est vraiment proche de Lyon et de Villefranche. Et en fait, on est limitrophe à la métropole, mais nous n'en faisons pas partie. Donc... J'allais vous demander, oui, effectivement, rappelons, Chasselet ne fait pas partie de la métropole de Lyon, elle est vraiment à la frontière. Pourquoi la commune disposerait-elle de transports en commun lyonnais alors qu'elle ne fait pas partie, voilà, équivalent à Limonest qui, elle, fait partie de la métropole? Pourquoi, selon vous, Donc en fait, Chasselet est limitrophe avec plusieurs villages faisant partie de l'agglomération lyonnaise et on est aussi en limite avec la communauté de communes dont on fait partie. Donc initialement, je pense que c'est pour ça qu'on est pénalisé au niveau du nombre de bus passant à Chasselet. Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, le Citral est responsable de tous les transports de la métropole et du Rhône, à savoir les TCL, les cars du Rhône et Libellule qui sont les transports de Villefranche. Donc ce problème de ne pas faire partie de la métropole, finalement, est un ancien problème parce que le Citral, maintenant, gère tous les transports du Rhône. Donc ça ne devrait plus nous pénaliser de ne pas appartenir à la métropole. Voilà, donc ne pas appartenir à la métropole n'est plus un problème selon vous. Là, vous le soulevez depuis le 1er janvier 2022. Jusqu'à présent, quelles ont été vos actions à Mobilité Chasselet? Donc en fait, ça fait plusieurs années qu'on essaye de se mobiliser. Notre démarche prend un petit peu d'ampleur. À titre, avec certains villageois, on a souhaité faire un sondage pour vraiment avoir un état des lieux de la situation. On a eu à peu près 600 retours suite à notre sondage. C'est important pour un village de cette taille. Voilà, et on sent qu'il y a un réel besoin. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise de manière un peu plus importante depuis plusieurs mois.
On a rencontré plusieurs fois la municipalité de Chasselet, M. Parios, le maire de Chasselet, et on essaye d'avancer petit à petit en créant justement ce collectif pour se faire entendre et puis pour montrer qu'il y a une volonté des Chasselois d'avoir plus de bus. Ouais, et vous avez déjà eu un retour du Citral? Parce que je sais que vous êtes en contact avec eux, il y a eu des mails, des échanges. Oui, donc il y a eu de nombreux mails envoyés au Citral Mobilité. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? On a des réponses assez tardives et assez générales, et il y a aussi la pénurie de chauffeurs. Donc, ils bottent en touche, on peut voilà, dire, ils bottent un peu en touche. Donc là, on souhaite contacter le président du Citral et le premier vice-président en vue d'avoir un échange constructif et de pouvoir espérer avoir plus de bus, sachant que la ligne est existante et que ce n'est pas une création de ligne. Je sais qu'il y a d'autres projets aux alentours pour des créations, mais là, je pense que c'est assez simple de tirer 10 km en plus sur la ligne existante, finalement. C'est ça, au fond, surtout qu'il y a quand même beaucoup de bus qui s'arrêtent à Limonest, donc je pense qu'il serait à même de pouvoir aller jusqu'à Saint-Germain, et ça faciliterait la vie de nombreux Chasselois et des communes aux alentours, soit Lisieux et Saint-Germain-Mont-d'Or. Merci Caroline Lenoir, c'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les transports en commun et les défis d'avenir sur cette thématique sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.